ressort qui peut modéliser cette liaison carbone-hydrogène. Alors, on va revenir maintenant un peu en détail au nombre d'ondes. Donc, on va voir comment est-ce que ce nombre d'ondes est relié à la lumière, à ce qu'on connaît sur la lumière. Donc, le nombre d'ondes, en fait, on le note nu bar. Donc, nu, c'est la lettre grecque. Il est exprimé, tu vois, en centimètres moins 1, parce qu'en fait, le nombre d'ondes, c'est 1 sur la longueur d'onde lambda, qu'on exprime en centimètres. Je vais rallonger un peu ici. Donc, voilà la définition du nombre d'ondes qu'on note nu bar. Alors, on va prendre un exemple. Si on a une longueur d'onde qui vaut 0,002 cm, c'est-à-dire en fait 20 nanomètres, on va alors avoir le nombre d'ondes correspondant qui vaut 1 sur 0,002. Je trouve donc un résultat de 500 cm moins 1. Donc je regarde au niveau de mon spectre, ici j'ai la valeur 500 tout à droite, donc ça correspond à une longueur d'onde de 20 nanomètres. Ce que je sais également sur la lumière, c'est que la longueur d'onde, elle est liée à la vitesse de propagation de la lumière, donc qu'on note C, par la formule suivante. La longueur d'onde que multiplie la fréquence qu'on note nu est égale à C, la célérité de la lumière. Donc si j'isole la fréquence qu'on note nu, j'ai nu qui est égal à C sur lambda. Donc ça, je peux également l'écrire 1 sur lambda multiplié par C. 1 sur lambda, on a vu que c'était nu bar. Donc ça, c'est égal à nu bar fois C. Si je reprends mon exemple numérique de tout à l'heure avec un nombre d'ondes de 500 cm moins 1, la fréquence correspondante, nu, c'est égal donc à 500 cm moins 1, que multiplie la vitesse de la lumière que je vais devoir exprimer dans la même unité. Donc en fait ici, pour avoir des centimètres, j'utilise l'expression de la vitesse de la lumière en centimètres par seconde, c'est-à-dire du coup 3 fois 10 puissance 10 cm par seconde. Donc ma fréquence, dans ce cas-là, elle vaut, donc les centimètres vont s'annuler, et donc je trouve nu la fréquence qui vaut 1,5 fois 10 puissance 13 secondes moins 1. On peut noter aussi Hertz comme unité pour cette fréquence. Donc ici, j'avais trouvé que nu, c'était égal à nu bar fois C, donc je vais le réécrire ici. Nu, c'est égal à nu bar fois C. Donc si j'isole le nombre d'ondes, je trouve que c'est égal à la fréquence de la radiation lumineuse divisé par la vitesse de propagation de la lumière. Donc ça, on va le garder dans un petit coin. Tu le mets dans un petit coin de ta tête. On va l'utiliser dans une vidéo un peu plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que nombre d'ondes et fréquences sont proportionnels. Ça explique pourquoi parfois, tu vas peut-être trouver dans certains cours ou certains exercices l'appellation fréquence à la place de nombre d'ondes. Donc c'est pas tout à fait exact, mais comme ils sont liés par une proportionnalité, par la vitesse de la lumière, il arrive que certaines personnes, par abus de langage, utilisent le terme fréquence à la place du terme nombre d'ondes. Donc voilà pour le lien entre nombre d'ondes et lumière, longueur d'onde, vitesse de la lumière et fréquence. On va remonter maintenant au spectre, on a encore des choses à dire là-dessus. Donc au niveau de mon spectre, je peux le diviser en deux zones. Donc à partir en fait de 1500 cm-1, donc je vais tracer un trait vertical ici, à 1500 cm-1. Donc là je définis mon spectre en deux zones, une zone à la gauche de cette ligne et une zone à droite. À gauche, j'ai la zone qu'on appelle la zone de diagnostic. Pourquoi ? Parce que les bandes d'absorption qu'on va trouver dans cette région vont être caractéristiques de fonctions, de groupes fonctionnels ou de types de liaisons particulières et vont nous permettre ainsi d'identifier des fonctions ou des liaisons dans la molécule. Ça va nous permettre de savoir si notre molécule contient une fonction OH, si on a des triples liaisons